Ça y est, votre décision est prise, vous souhaitez placer votre argent afin qu'il vous produise de beaux fruits, et vous avez raison. Investir est une bonne habitude à avoir, que ce soit pour anticiper des projets à court ou long terme. Encore faut-il savoir où placer son argent. D'autant plus que les solutions sont nombreuses. Pour vous aider dans votre prise de décision, nous vous partageons aujourd'hui le top 10 des investissements pour faire fructifier votre argent. Alors prends un stylo et une feuille pour ne rien manquer. C'est parti. En 10e position, les livrets d'épargne réglementés. Les livrets d'épargne réglementés comme le livret A offrent une rentabilité modeste mais sûre, actuellement autour de 3% par an. Ces placements sont garantis par l'État et présentent un risque quasi nul. Ils sont idéaux pour constituer une épargne de précaution facilement accessible. Cependant, leur rendement reste inférieur à l'inflation, ce qui signifie une perte de pouvoir d'achat à long terme. Ils conviennent davantage à une épargne de court terme ou de sécurité. En 9e position, nous avons l'assurance vie. Les fonds en euros de l'assurance vie offrent généralement une rentabilité légèrement supérieure au livret, autour de 2 à 3% par an. Ils bénéficient d'une garantie en capital et d'une fiscalité avantageuse après 8 ans de détention. Le risque est très faible, ce qui en fait un placement sécurisé pour diversifier son épargne. Néanmoins, comme pour les livrets, leur rendement peine à battre l'inflation sur le long terme. Ils sont plus adaptés à une épargne de moyen terme ou pour sécuriser une partie de son patrimoine. En 8e position, nous avons les obligations d'État. Tu te demandes peut-être de quoi il s'agit? C'est lorsque tu prêtes de l'argent à l'État sur une période définie en échange d'un intérêt à intervalles réguliers appelé coupon. Si ce type d'investissement t'intéresse, renseigne-toi auprès du Trésor public du pays dans lequel tu vis. Si tu résides en France, l'organisme en charge de ces opérations est l'Agence France Trésor, AFT. Actuellement, les obligations d'État offrent des rendements entre 3% et 4% selon leur durée. Elles présentent un risque faible car garanties par l'État émetteur. Elles permettent de diversifier son portefeuille avec un placement relativement sûr et prévisible. Cependant, leur valeur peut fluctuer en fonction des taux d'intérêt. De plus, en cas de revente avant l'échéance, il existe un risque de moins-value. Elles conviennent aux investisseurs cherchant un revenu régulier avec un risque modéré. En 7e position, nous avons les sociétés civiles de placement immobilier, encore appelées SCPI. Elles offrent des rendements moyens autour de 4 à 5% par an et permettent d'investir indirectement dans l'immobilier avec un ticket d'entrée accessible. Les revenus sont réguliers et le risque est mutualisé sur plusieurs biens. Toutefois, la liquidité est limitée et les frais peuvent être élevés. Il existe également un risque de baisse de la valeur des parts. Les SCPI conviennent aux investisseurs cherchant des revenus immobiliers sans les contraintes de gestion directe. Si tu t'es reconnu dans ce profil, passe à l'action. En 6e position, nous avons l'investissement locatif. L'investissement locatif peut générer des rendements entre 5% et 7% bruts par an. Il permet de se constituer un patrimoine immobilier tout en bénéficiant de revenus réguliers. Certains dispositifs fiscaux comme la loi Pinel peuvent améliorer la rentabilité. Cependant, ce type d'investissement nécessite une gestion active et comporte des risques tels que les impayés ou la vacance locative. Il convient aux investisseurs prêts à s'impliquer dans la gestion immobilière. En 5e position, nous avons les actions, via des ETF ou en direct. Les actions offrent historiquement des rendements moyens autour de 7 à 8% par an sur le long terme. Elles permettent de profiter de la croissance économique et offrent un potentiel de plus-value important. La diversification via des ETF peut réduire le risque. Néanmoins, les actions sont volatiles à court terme et peuvent subir des pertes importantes. Elles conviennent aux investisseurs ayant un horizon de placement long et une tolérance au risque élevé. En 4e position, nous avons le crowdfunding immobilier. Le crowdfunding immobilier peut offrir des rendements entre 8% et 12% par an. Il permet d'investir dans des projets immobiliers avec des montants relativement faibles. Les durées d'investissement sont généralement courtes, 12 à 36 mois. Cependant, le risque est élevé car lié à la réussite du projet immobilier. Il n'y a pas de garantie en capital. Ce placement convient aux investisseurs avertis cherchant une diversification avec un horizon court à moyen terme. En 3e position, l'investissement dans les fonds d'investissement. En tant qu'investisseur privé, tu peux générer des rendements supérieurs à 10% par an sur le long terme. Elle permet d'investir dans des entreprises non cotées à fort potentiel de croissance. Les gains peuvent être très importants en cas de succès. Toutefois, le risque est très élevé avec une possibilité de perte totale du capital investi. La liquidité est très faible. Ce type d'investissement convient aux investisseurs fortunés et avertis, prêts à immobiliser leur capital sur le long terme. En 2e position, nous avons les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies peuvent offrir des rendements extrêmement élevés, parfois supérieurs à 100% par an. Elles représentent une nouvelle classe d'actifs avec un fort potentiel de croissance. Leur faible corrélation avec les actifs traditionnels peut apporter de la diversification. Cependant,
Le risque est maximal avec une volatilité extrême et un risque de perte totale. La régulation est encore incertaine. Les crypto-monnaies conviennent uniquement aux investisseurs très avertis et ne devraient représenter qu'une petite partie d'un portefeuille diversifié. En première position, le trading à haute fréquence. Le trading à haute fréquence peut théoriquement générer des rendements très élevés, potentiellement supérieurs à 100% par an. Il exploite les micro-variations des marchés financiers grâce à des algorithmes sophistiqués et des infrastructures ultra rapides. Néanmoins, ce type de trading est extrêmement risqué et nécessite des compétences techniques très pointues ainsi que des investissements considérables. Il est réservé aux professionnels et aux institutions financières. Pour le grand public, il est fortement déconseillé en raison des risques de pertes massives. En définitive, investir peut être une aventure passionnante et lucrative, mais il est essentiel de bien comprendre les différents types d'investissements et leur niveau de risque. Que vous soyez attiré par la sécurité des livrets d'épargne ou par le potentiel de croissance des crypto-monnaies, chaque option présente des avantages et des inconvénients. L'important est de définir vos objectifs financiers, votre tolérance au risque et de diversifier votre portefeuille pour maximiser ton succès. Si cette vidéo t'a été utile et que tu souhaites en savoir plus sur les investissements, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes financières.